Baccalauréat 2024 au Cameroun, le temps n'est plus à la complaisance, le parchemin est désormais taillé à la mesure de la compétence. C'est l'info du jour. Bienvenue une fois de plus, mesdames, messieurs, vous êtes en direct de Global TV et vous regardez l'info du jour. Au Cameroun, l'Office du baccalauréat a rendu son verdict pour le compte de la session du baccalauréat 2024. 37,26%, c'est le taux de réussite qui couvre le territoire national. C'est une chute par rapport au taux de réussite de ces 3 dernières années. Reportage. 37,26%, c'est le taux de réussite à l'examen du baccalauréat au Cameroun pour la session 2024. Ce résultat, depuis l'annonce officielle, est perçu comme une chute libre par rapport au taux de réussite de l'année dernière, soit 75,73%. Il varie en fonction des séries. Selon les chiffres, les séries littéraires arrivent dernières de la classe avec 6,35% pour la série espagnole et 6,90% pour la série allemande. Le taux de réussite pour les séries scientifiques est un peu plus élevé, à l'instar du baccalauréat D qui s'en sort avec 48,9%, 71,74% pour le bac E, 37,12% pour le bac technique industriel et enfin 52,56% pour la série C. Ce taux moyen est dû au fait des non-délibérations de l'OBC, une décision qui, de prime abord, pourrait fâcher les uns et les autres. Mais dans les rues, les Camerounais se disent plutôt satisfaits de cette mesure prise par le ministère des Études secondaires, celle de prôner le mérite. Je me dis que voilà, pour qu'on essaye d'avoir un Cameroun avec une jeunesse vraiment consciencieuse et intellectuelle, je vois que le processus de Madame la ministre, pour moi, c'est un processus qui est justifié. Nous encourageons le ministre parce qu'auparavant, les élèves de terminale passaient le bac sans vraiment de niveau. Mais cette année, au moins, grâce aux réalisation du ministre, nous pouvons constater que ceux qui ont le bac désormais l'ont avec vraiment leur mérite. Dans cet ordre d'idées, ce nouveau bachelier s'est exprimé sur le sujet. C'est pas parce que j'ai réussi cette année que je le dis. Mais normalement, on pouvait simplifier d'autres examens, tels que le CEP, le BPC, le probatoire, mais le bac, parce qu'on quitte le stade secondaire au stade supérieur. Moi, c'est comme ça que ça devait être, normalement. Donc, au niveau du bac, ça devait être que le mérite. Ça ne devait pas être déjà on favorise les élèves. Non, ça devait être que le mérite normalement. En somme, malgré les résultats peu appréciables de cette session, il semble que le volet éducatif secondaire pour le Cap-Atan ait besoin de prôner le mérite. Ceci afin de former une jeunesse dynamique. The Northwest region of Cameroon leads the 2024 baccalaureate with a 46.09% pass rate. Despite a 7-year crisis, success is attributed to students' effort, support, teacher support, and some say the crisis gave students more study time. Joy Ngong tells us more. Outperformance, the Northwest region of Cameroon has topped the 2024 baccalaureate result, achieving a pass rate of 46.06%. This success is particularly notable given the 7-year-long Anglophone crisis ongoing in the region. Locals attribute this success to the hard work of students, together with support from teachers and parents. I've noticed that the mode exam in the Cameroon, the Northwest is usually the first. So as someone who's good in the Northwest, I think it's because students take the education serious. Though there are also obstacles and other things, but students take the education serious. Teachers are strict when it comes to learning, so it doesn't surprise me when I see, even in French exam, the Northwest is still coming first, despite all the obstacles. Because education there is very, very serious. People make sure they learn, they give assignment, and students go back and they do their work. This is the fruit of hard work. I applaud the teachers and the parents too, because they are second teachers. I don't think it is a haphazard success. It is by merit. Some local residents humorously noted that the students are deserving of their success because of challenges due to the crisis situation. Je pense qu'ils méritent
Parce qu'ils sont en train de beaucoup souffrir. I think they deserve it because they are suffering a lot. Even if it is a favor, they deserve it because we want peace. This way, they will be encouraged to do more and they will know that we are with them. For others, the ongoing crisis might have inadvertently provided students with more study time, viewing the situation as a potential advantage. I think with the crisis, it gives students more time to learn. Yes, because during ghost town days, if you are a serious student, you spend your time learning. So that's what I think is the advantage, because on ghost town days, children don't go outside, but I think if you spend your time in the house learning, then it's going to go on well. So for me, I think despite the crisis, it's an advantage to most students, because on ghost towns, they spend their time learning. And because of the ghost towns, they now have classes on Saturdays and Sundays, so they don't go out for feasting and playing around. This outstanding performance not only underscores the dedication of the students and educators in the northwest region of Cameroon, but also serves as a beacon of hope amidst adversity, demonstrating the region's unwavering commitment to educational excellence. C'est un tableau peu reluisant qu'offrent les résultats du baccalauréat, notamment de la série A4 au Cameroun. Un taux de réussite étriqué du fait de la non-complaisance des instances en charge de l'éducation. Une rigueur qu'il faut saluer au regard du désintérêt pour les études qu'ont les élèves. C'est ce que relève Colin Bécatal dans cet élément. Regardons. Baccalauréat A4 allemand, 6,35% de taux de réussite. Et baccalauréat A4 espagnol, 6,90% de taux de réussite pour la session de 2024. Le malaise très remarquable suite à ces résultats qui n'honorent pas le Cameroun est curieusement de bonne guerre, citant aussi bien l'office du baccalauréat que la ministre des enseignements secondaires n'ont pas cédé à la complaisance. Peu d'une voix sont d'ailleurs d'accord de ce que l'obtention de ce parchemin doit tenir du mérite. C'est pour faire que les enfants doivent apprendre. Parce qu'ils disent que si j'ai 9, je vais passer. Peut-être si j'ai 8, je vais passer. Et quand on est à 10, tout le monde va, ils vont échouer. Pour le cas précis de la session de 2024, la rigueur était requise pour un examen qui aurait été entaché de fraude. Il y avait des fuites des épreuves. Avant la composition, avant les examens, il y avait des fuites. Mais lors de la correction, il y a des rumeurs qui couraient qui disaient qu'on n'a pas délibéré. Dans ce contexte, le recours au livret scolaire a vraisemblablement servi à séparer le blé des livrets. Même si tu as 10, on a que de corriger ta copie et on voit que par exemple tu as une note très élevée. Ça veut dire que peut-être tu avais l'épreuve en avance. Maintenant, on a fait comprendre que c'est à l'heure là qu'on vérifiait le livret pour voir que la matière où tu as eu cette note élevée là, est-ce que tu avais ces mêmes notes au niveau lors de ton cursus? Mais là, on se rend compte que si ce n'est pas la même note directement, tu étais éliminé. Des stéréotypes ont souvent classé la série littéraire comme celle des moins assidus. Si cela n'était qu'un préjugé, les résultats pires dans celle-ci que ceux des autres de l'enseignement général, quoique moins bonnes cette année, requiert des assises pour sa révalorisation. Que fait-on aujourd'hui des œuvres au programme, autrefois indispensables pour les littéraires? Doit-on blâmer les enseignants qui, pour la réclamation de leurs droits, doivent-ils aussi l'avouer, sacrifier la formation des élèves sur l'autel des revendications? Et pourtant, pour d'autres, le problème est ailleurs. Il s'agit simplement d'une jeunesse inconsciente qui a relégué au second plan la valeur des études. Les enfants même qui sont là, ils sont au bar, ils fument la cigarette, ils suivent les femmes, ils vont aller à l'école. Ils ne peuvent pas aller à l'école. Il n'y a pas de suivi. Une marge de libertinage avec l'onction de certains parents, malheureusement. Même les parents ne suivent pas. Ils sont laissés à eux-mêmes. C'est pourquoi le Cameroun est foutu. Pour la communauté éducative, le taureau est ainsi pris par les cornes dans l'espoir que les échecs d'aujourd'hui vont servir pour les succès de demain. Après les équations aux épreuves du bac, vient l'équation de ce qu'on va faire après le bac et la question de l'orientation à la fin du cycle secondaire est si corsée pour beaucoup de futurs étudiants qu'ils renoncent parfois à leur vocation faute d'une bonne orientation. Colin Bécatal une fois de plus. Après la proclamation des résultats,
L'euphorie du néo-bachelier retombe si vite dès lors que vient le moment de repenser à la suite de ses études. En effet, au Cameroun, il ne fait l'ombre du moindre doute que c'est un fait qui ne va pas sans difficulté. C'est tout à fait un challenge parce qu'ils sont emballés par beaucoup de difficultés. Difficultés de choix de filière dans des universités pour ceux qui vont poursuivre. Difficultés de filière de formation pour ceux qui ne veulent pas véritablement faire l'école. Difficultés même de comportement à la société parce que en temps normal, le contrôle des parents sur ceux qui viennent d'avoir les baccalauréats devient toujours un peu lâche. La première difficulté que les néo-bacheliers ont déjà par rapport au choix de leur filière, c'est lié à leur formation. Vous savez que généralement dans notre système éducatif, la formation n'est pas professionnalisante. Donc ce qui fait que pour la plupart, quand ils arrivent à l'université, c'est assez difficile par rapport aux débouchés, ce qu'ils feront après. À la question de « que vais-je faire après le bac ?», les réponses n'incombent pas toujours aux futurs étudiants. L'état des lieux conduit parfois à voir supplanter sa vocation par une orientation, en l'occurrence celle d'un parent. Quand j'ai commencé l'école, j'ai voulu faire médecine. J'ai un de mes oncles à Slovénie qui m'appelle et qui me dit que vas-tu faire? Il a dit médecine. Il m'a dit que médecine demande beaucoup d'argent. Il m'a proposé de faire génie logiciel. Un labyrinthe qui pourtant peut être évité avec une bonne politique d'orientation construite à la base. Donc, à partir de la classe de 3e, que chaque élève puisse déjà se situer par rapport à ce qu'il aimerait faire, bien sûr, et que dans un futur proche, qu'on puisse avoir des spécialités qui offrent directement des possibilités à ces étudiants-là de pouvoir s'insérer facilement dans la société. Si on avait des conseillers fiables au niveau du secondaire pour bien orienter les enfants, on devait bien l'aide de avoir le baccalauréat ne devait pas être comme un défi pour des enfants. Les difficultés ne sont pas toujours d'ordre académique. L'après-bac impose à plusieurs nouveaux étudiants des capacités d'adaptation. Pour ceux qui vont étudier loin, habiter dans les mini-cités et dans les cités universitaires, ou bien habiter avec les membres de la famille, qui n'est pas toujours fiable parce que il y a totalement le changement même pour le soin parental, changement aussi des amis. Le temps est à mûrir la réflexion pour pas que le bac ne se retrouve simplement pas dans un bac pour n'avoir presque servi à rien. En Ouganda, les forces de sécurité ont interpellé le 23 juillet dernier des dizaines de personnes qui tentaient de se rendre au Parlement pour manifester contre la corruption qui sévit dans la capitale Kampala, une mobilisation que les autorités repriment tant elles sont jugées illégales. Brindanon pour plus de détails. Près d'une dizaine de personnes ont été interpellées par la police anti-émeute le 23 juillet 2024 dans divers quartiers de Kampala, la capitale de l'Ouganda, pour avoir tenté de se rendre à pied au Parlement pour manifester contre la corruption qui sévit dans le pays. Inspirés par le récent soulèvement de la jeunesse au Kenya, les organisateurs de ces manifestations s'insurgent contre le mal qui gangrène la population ougandaise et que les autorités qualifient d'illégal. Autre raison de ces soulèvements tient de ce que Anita Amon, présidente du Parlement, aurait rejeté les appels de sa démission, faisant suite au détournement de fonds dont le peuple l'accuse. Je veux qu'Anita Amon se retire. Elle a volé ce pays. Ses ressources ne lui appartiennent pas. Il s'agit de l'argent des contribuables. J'invite tous les jeunes Ougandais à sortir en grand nombre. Protester notre droit. Selon une source, cette dernière fait actuellement l'objet d'une enquête officielle sur l'origine de sa fortune et sur des accusations d'utilisation abusive des ressources parlementaires. Notons également que ces critiques contre la corruption s'inscrivent dans un contexte où
le peuple ougandais est à mal-être. Il faut qu'Anita Among démissionne. Nous sommes fatigués, on n'a pas de médicaments dans les hôpitaux, les routes sont en mauvais état, Kampala est la capitale des nids de poules. C'est à cause de la corruption. Quelque temps avant, le président ougandais Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, avait lancé une mise en garde en déclarant qu'il ne tolérerait pas de tels actes. Certains éléments, dont plusieurs appartiennent à l'opposition, travaillent toujours avec des étrangers pour semer le chaos en Ouganda, des émeutes, des manifestations illégales, des défilés illégaux et inconsidérés, etc. Ces gens sont injustes et inconsidérés et ils devraient se contrôler. Selon l'ONG Transparency International, l'Ouganda, pays d'Afrique de l'Est, pointe la 141e place sur 180 en matière de corruption dans le monde. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition de l'Info du jour. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Restez connectés sur les programmes de Global LTV. Bonsoir. Rudn Université, autrefois baptisée Université Patrice Lumumba, une des plus prestigieuses universités au monde. L'université russe de l'amitié des peuples accueille des étudiants venant de plus de 150 pays dans le monde. Déjà plus de 100 000 diplômés qui font valoir leur exposé partout dans le monde. Des centres d'apprentissage de la langue russe et de formation préparatoire des classes spécialisées du RUDN ouverts à l'étranger. Infoline, +7 499 936 87 87.